Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'étais pas venue ici. Euh, et j'ai eu envie de me faire un petit coucou en lien aussi avec les énergies du moment. Tu as certainement vu que on est en 2026 et que l'année 2026 est une année qui va vraiment venir activer, pousser notre leader authentique. Et la clé de cette semaine, la clé 41 du Jenkins, parle vraiment des enjeux, de l'enjeu, j'ai même envie de dire, du leader authentique, à savoir l'action. L'action, le passage à l'action. Et arrêter de rêver, arrêter de fantasmer, arrêter de, voilà, de fantasmer sa vie, mais vivre ses rêves et de passer à l'action avec tout ce que ça comporte justement de peur, de traverser beaucoup de, oui, de peurs inconscientes qui est les peurs étant la résultante de tout ce que l'on porte en fait dans notre ADN. Et, euh, et c'est de ça dont parle justement cette énergie du moment qui nous invite vraiment à un face-à-face avec nos peurs les plus profondes. Et j'ai même envie de dire de faire gaffe à la voie spirituelle comme étant une voie de fuite où finalement on entretient l'espoir de le fait d'évoluer et il y a vraiment pour moi qui chemine sur ce chemin déjà depuis quelques années là, je vois à quel point le chemin spirituel peut être vraiment une fuite d'incarnation. Et c'est de ça dont j'ai vraiment envie de te parler parce que c'est vraiment une bascule indispensable pour que les leaders authentiques, les personnes qui portent une vérité profonde, qui ont beaucoup à apporter à ce monde, puissent le manifester et que enfin les choses bougent en fait. Si je fais le constat en fait de mon parcours, je vois que pendant 15 ans, j'ai essayé de faire bouger les choses dans les entreprises et que finalement, j'étais face à un mur, à un déni de réalité de ce qui concernait justement la justesse, la vérité, l'authenticité, le respect des uns des autres, etc. Et quand je suis partie dans le milieu spirituel, là, je me suis rendu compte à quel point on était hors sol. Et donc, il y a vraiment quelque chose à rassembler de ces deux mondes pour que, enfin, justement, on puisse s'engager dans un leadership beaucoup plus authentique qui part du cœur, qui part de notre vérité et qui se manifeste dans la matière. Voilà. Et donc, on parle vraiment de recevoir en fait qui nous sommes, l'essence profonde, notre vérité profonde que l'on est et à la fois et aussi recevoir des projets vraiment magnifiques et à la fois de l'incarner et l'incarnation passant par des obstacles, on va en rencontrer des obstacles. C'est toujours l'image du chemin du héros où chaque obstacle est une opportunité de prise de conscience et non pas de repartir à l'envers dans des schémas de lutte, de vengeance, etc. C'est vraiment, pour moi, le leadership authentique est un chemin où chaque pas compte et où on doit vraiment veiller à chaque fois de faire les bons choix. Et si en ce moment tu ressens en fait un espèce de désespoir, une frustration, d'avoir des grands rêves, mais de pas arriver en fait à les mettre dans la matière et d'avoir, et là je m'inspire, enfin je prends, oui, on va dire, je prends ce qui est ressorti justement de notre dernière séance de la retraite Wisdom j'accompagne en fait tous les lundis, eh bien, il y avait vraiment, oui, ce désespoir qui était présent, cette fatigue vraiment chronique. Et c'est vraiment de ce dont parle cette clé 41 qui finalement montre à quel point
on s'auto-sabote soi-même. Et que, encore une fois, avec un chemin spirituel, on a vite fait de parler de magie noire et d'imaginer des tas de choses qui viendraient nous empêcher de l'extérieur. Non, l'empêchement, il vient toujours de l'intérieur et la magie noire, tu sais où elle est? Elle est là-dedans. Et c'est de ça, en fait, dont il s'agit quand voilà, tu crois que... Et tu le vois, tu le manifestes, parce qu'on manifeste toujours nos pensées et nos vibrations. Eh bien, il s'agit justement de reconnaître qu'en réalité, derrière la colère, derrière la tristesse, il y a toujours des peurs. Et que c'est celle-ci, en fait, qu'il va falloir affronter, confronter et avancer avec. L'ombre, en fait, du fantasme entrave votre plénitude parce qu'au lieu de se reposer dans le moment présent, votre esprit balance entre la chimère de l'avenir et la rumination du passé. Ça, c'est ce que dit Richard Rudd, en fait, dans le livre qui décrit cette clé génétique. Et en effet, quand on est dans ce... on est prisonnier, en fait, de cette ombre, eh bien, on, on- on sent qu'on a un rêve et à la fois, on ne met pas les choses en place. On n'est pas dans l'instant présent et quelque part, on fait un pas en avant, trois pas en arrière. Et c'est ça qui fait que c'est un blocage. Mais le blocage, encore une fois, il est à l'intérieur. Il y a une addiction derrière l'ombre en fait de fantasme, il y a une addiction à l'espoir de. J'en sais quelque chose parce que dans on va dire mon dharma, mon but supérieur, c'est la clé 35. Et l'ombre de la clé 35 est très proche finalement de cette ombre-là, du fantasme, c'est l'ombre de la faim. Et la faim, elle est un peu pareille. Elle est tout le temps en train de vouloir plus. Moi, j'adore voilà l'image de Scrat dans L'Âge de glace qui, avec le gland là, il l'obtient jamais en fait. Et dès qu'il l'a, il le repère. Et donc, c'est vraiment une course-poursuite vers une chimère. Et finalement, on est prisonnier en fait de cette chimère, on ne se rend même pas compte à quel point on est co-acteur de ça. Cette ombre, elle prend sa source, d'après moi, dans les premiers moments de vie, où quand tu es arrivé au monde, eh bien, tu as manqué d'amour, tu as manqué de présence, tu as manqué de maternage, tu as manqué juste de quelqu'un qui était là pour te montrer à quel point tu étais une merveille du monde. Et cette empreinte, tu as dû faire avec. Ce manque, tu as dû faire avec. Ce qui génère beaucoup d'anxiété. Tu passes ta vie depuis le début à vivre en mode survie. Et tu as cru que le mode survie était en réalité normal. Et donc finalement, dès que tu cherches la complétude, il y a comme une autre force qui te pousse à ressentir le vide. Et tu fais des yo-yo comme ça tout le temps. Et ce que partage Richard Rudd dans le livre, c'est que derrière, en fait, cette peur et cette addiction à l'espoir à la chimère, il y a en réalité une peur profonde d'être humilié. Car dans la 40e clé génétique, quand la quatrième clé génétique proclame ses rêves et les défend, elle court très certainement le risque d'être incomprise. Ceux qui apportent la nouveauté au monde ont toujours dû relever ce défi. C'est très intéressant parce que la personne que j'accompagne, les personnes que j'accompagne dans la retraite Wisdom, sont des leaders authentiques, sont des visionnaires. Elles portent en fait en elles une révolution, vraiment un projet qui va révolutionner la santé, puisque son projet, c'est d'accompagner la santé à travers les chevaux. Et pourtant, on le voit aujourd'hui, les chevaux commencent à rentrer dans les hôpitaux, donc on voit bien qu'il y a quelque chose en fait qui est là et elle détient quelque chose de très précieux. Mais c'est tellement
à l'opposé de tout ce que l'on voit par ailleurs, que évidemment qu'il y a cette peur très profonde en fait de pas être comprise. Elle est légitime cette peur, d'où l'importance de faire partie de groupes, d'être soutenu par des personnes qui vibrent la même fréquence pour accompagner ce mouvement. C'est vraiment hyper important parce que sinon on reste en fait dans l'ombre qui se manifeste soit dans le côté rêveur, soit dans le côté hyperactif. Donc dans le côté rêveur, c'est les personnes qui justement ne sont pas vraiment présentes dans le monde et qu'elles interprètent tout ce que l'on dit à travers leurs rêves. Elles ne souhaitent pas pour autant le réaliser car elles sont dépendantes des mondes intérieurs de leur esprit. Ce sont des personnes d'ailleurs qui sont très connectées. Les chamans ont cette connexion à l'invisible qui est très fort. Et l'enjeu quand on est chaman, d'ailleurs c'est la personne que j'accompagne qui a cette problématique est chaman, c'est justement de redescendre, de faire descendre ce paradis sur Terre. Là, on est vraiment de faire descendre ton fantasme sur Terre. C'est exactement, c'est l'enjeu en fait de l'humanité, que de vraiment oui, faire descendre le paradis sur Terre. Parce que l'autre voie, c'est le côté réactif, c'est le côté hyperactif. C'est la boule de nerfs, c'est les personnes qui s'emballent dans leurs rêves et qui vont toujours plus vite que la musique. Voilà, c'est une volonté insatiable et conduit dans une problématique de plus en plus grave, tout en maintenant une grosse pression dans leur système nerveux. L'écroulement inévitable de ces natures est souvent extrêmement dramatique et destructive pour toutes les personnes concernées. L'espoir pour ces personnes repose sur leur capacité à accepter que d'autres puissent entrer dans leur univers intérieur et qu'elles abandonnent leur obsession unilatérale de manifester leurs rêves exactement tels qu'elles se l'imaginent. Hyper intéressant. C'est exactement en fait ce que j'ai partagé hier et déjà la séance précédente. La chose en fait qui a fait basculer la vision de la personne que j'accompagne, c'est de lui dire mais peut-être que ton rêve finalement tu vas pas le réaliser. Accepter que voilà finalement ce rêve tu ne vas pas le réaliser parce que en faisant ça, en acceptant que ce rêve-là ne va pas se réaliser, quelque part on lâche l'espoir, on lâche la chimère. Et on accepte ce vide, on accepte justement de ne pas faire n'importe quoi, de rester dans cette attente pour qu'il y ait un élan et que l'on soit plus, qu'on retrouve justement l'instant présent, l'ancrage dans l'instant présent et qu'on sache exactement quoi faire au bon moment, faire l'action juste. Au niveau du don, les personnes qui, encore une fois, qui ont un peu ces dons chamaniques, euh, et d'ailleurs, les personnes qui ont ce don du fantasme, si tu l'as dans ton profil ou si cette vidéo te parle, euh, d'avoir des visions, d'avoir, voilà, de sentir ce qui serait nécessaire pour l'avenir sans arriver vraiment à le mettre dans la matière, alors il y a de grandes chances que euh, tu aies accès au champ morphique. On va faire un petit topo sur ce champ morphique parce que c'est quelque chose, personnellement, moi, qui m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre justement le don que j'avais et qui fait partie des dons de la chamane. La chamane, tu dois le savoir, ou peut-être pas, j'en sais rien, elle a accès à différents mondes. Elle a accès au monde du bas et elle a accès au monde du haut et le monde du milieu, c'est le monde dans lequel on vit. Le monde du haut, c'est le monde des esprits, le monde de la lumière, ce qu'on appelle la lumière, le Dieu, etc. Et le monde du bas, c'est le monde des ancêtres, le monde des blessures, le monde des traumatismes. Et le champ morphique, lui, il est relié justement, il correspond au champ supérieur. C'est l'accès en réalité à la conscience supérieure. Aujourd'hui, on sait que la conscience n'est pas dans le cerveau. Elle est supérieure. C'est justement
la co-création, on doit co-créer avec la conscience. Nous sommes des antennes qui réceptionnons justement les messages quelque part du divin, de la conscience, de la vie, de l'univers, et nous sommes chargés de le mettre dans la matière. Ça, c'est le job d'un humain. Et c'est ça, le rêve, ce n'est que des messages divins qui nous sont envoyés et dont nous sommes chargés de manifester sur cette terre. Ça, c'est notre job. Eh bien, le champ morphique, il est un don aussi que l'on récupère quand quand on souffre et quand on a manqué justement d'amour. Pourquoi? Parce que quand tu as manqué d'amour, si tu manques d'amour, si tu manques de présence des autres humains, de tes parents, si tu manques de soutien, l'enfant meurt. Donc, pour justement ne pas mourir et pour rester en lien, et le lien et le côté inclusif, l'inclusion est fondamentale en fait pour l'enfant, qu'est-ce que va faire l'enfant? Il va justement développer son champ morphique, voilà, il va commencer à avoir des antennes qui vont pousser, ce qui va lui donner en fait accès dans l'invisible, les besoins invisibles des gens, et voilà, le besoin invisible tout court. Et ça, c'est quelque chose qui va reprendre de manière totalement automatique. Et là, on a justement le don de cette clé 41 qui s'appelle le don de l'anticipation. Ce n'est pas l'anticipation du mental, le fait de planifier quelque chose, et c'est bien de ça dont il va falloir arrêter, mais c'est être vraiment en connexion directe avec l'univers, être en co-création avec l'univers, être dans l'instant présent, lâcher justement l'ego et le fantasme du mental qui voudrait, voilà, et qui va commencer à imaginer des tas de choses. Et puis, dès que ça se passe pas comme tu veux, eh bien là, boum, tu es déçu et tout s'arrête. Non, l'idée, c'est justement de voir, d'être comme une artiste. C'est vraiment l'idée de l'artiste. L'artiste, elle peint, mais elle ne sait pas ce qu'elle peint. Elle se laisse peindre en réalité, très souvent. Bon, certains artistes voient déjà le résultat, mais la plupart, en fait, laissent le geste faire. C'est l'action vraiment juste qui fait que, oh, finalement, tu réalises les choses qui te semblent justes, qui viennent de l'élan du cœur, et tu te retournes, tu dis, ah ouais, bah finalement, j'ai créé ça, bah je m'en suis même pas rendu compte. Ça, c'est vraiment le don de l'anticipation. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette clé, elle est partenaire avec la clé 31, qui est une clé du leadership, avec l'ombre de l'arrogance, le don de leadership et le CD de l'humilité. Donc, il est bien question finalement de lâcher aussi la fausse modestie et de voir la fausse modestie comme une autre expression en fait de l'arrogance. Ça, chez les êtres de lumière, comme on dit, ou les êtres spirituels, ou les chamans, c'est vraiment quelque chose qui est à pointer du doigt. C'est de comprendre que finalement, priver l'univers de ton incarnation, de la manifestation du rêve que tu portes en toi, c'est de l'arrogance. C'est manquer à ton devoir. Et c'est ça qui crée le désespoir. En réalité, tu t'en veux à toi de ne pas croire suffisamment en toi pour manifester ta création sans attendre le soutien des autres, et d'accepter ton rôle de leader, visionnaire, pionnier. Bien sûr qu'il y a un risque que ça ne plaise pas, mais on s'en fout. Et c'est bien ça qu'il va falloir accepter, en fait. Parce que les leaders, les pionniers, les révolutionnaires sont des fous. On les considère comme des fous. Mais c'est la preuve, en fait, qu'ils sont au bon endroit, au bon moment. Et donc, c'est là où, en fait, il ne faut pas lâcher. C'est vraiment accepter de déranger. Ça fait vraiment partie des étapes hyper importantes quand on est là pour incarner quelque chose de vraiment nouveau.
La clé 41 fait partie d'un cercle de codons qui s'appelle le cercle de l'origine. Donc, elle est à l'origine de toute chose. Tu es à l'origine de toute chose. C'est-à-dire que il y a vraiment un appel à assumer ton rôle d'initiateur. Oui, tu es là pour initier, pour démarrer, pour ouvrir une voie. C'est pas facile. J'en sais quelque chose. Mais tu es là pour ça. Et il y a un prix à payer, mais si tu n'accomplis pas, si tu ne passes pas à l'action, c'est ça qui va te rendre dans le désespoir. C'est ça qui va t'épuiser. Parce que tu as une énergie de dingue, en réalité, que tu n'utilises pas. Et c'est ça qui te donne un sentiment de gâchis. Pour moi, cette clé 41, elle correspond à la rune Weird. Weird, c'est une rune, tu vois, sans nom, sans marque. Là où les autres, voilà, ont des signes, comme celle-ci, par exemple, ou comme celle-ci. Eh bien, Weird, en fait, n'a pas. Elle est vide. Eh bien, pour moi, la clé 41, c'est celle-ci. C'est important d'avoir le symbole. Elle est rattachée au chiffre 0. Euh, aussi du sigle l'Ouroboros. Et là, en fait, elle nous dit justement dans cette rune, nous parle justement d'un engagement dans un voyage spirituel qui marque un début significatif dans ta quête de sens et de compréhension personnelle pour en saisir pleinement le message et les enseignements. Et donc, il est essentiel de connecter à ton soi supérieur, cette partie de toi qui transcende l'ego, les limitations du moi physique. Il y a un changement important de transformation. C'est vraiment tout le sujet, c'est apprendre à changer de voie, apprendre à quitter les anciens schémas et voilà à suivre ce qui nous anime en fait, notre élan de vie comme étant quelque chose voilà, qui va nous mener à la réalisation. Mais très souvent, on est tenté de s'accrocher à ce que l'on connaît, à combattre, voilà. Et c'est pas simple vraiment de s'engager pour ce qui compte pour nous, parce que on n'a pas été conditionné à ça, de se soutenir soi-même. On attend très souvent des autres qui nous soutiennent, mais toi, est-ce que tu te soutiens? Donc ça parle aussi de ce lien au masculin qui vient te soutenir, qui vient soutenir un rêve qui est plutôt de l'énergie yin. Là, cette rune et à la fois donc cette clé, euh, elle porte en fait tout un potentiel. Mais c'est la façon dont on va l'incarner, savoir justement si on va poser des actions en fonction de notre cœur, que ça va se réaliser. Donc, en ce moment, il y a vraiment une invitation à aller, à, à faire des actions, à poser des actions, aussi petites que soient-elles, mais dans la bonne direction. Et donc de vraiment s'engager vers quelque chose qui te tient à cœur. Moi, par exemple, c'est la danse. Et je vois bien à quel point de mettre la danse au centre de mon activité me demande un effort de ouf. Même si toute mon incarnation, tout mon parcours me démontre à quel point cette connexion avec le corps est indispensable et cette ouverture de cœur m'a vraiment transformée, eh bien, il y a toujours une petite voix qui me dit non mais n'importe quoi, personne va adhérer, même s'il y en a plein d'autres qui le font et qui cartonnent. Et c'est ça qui est enrageant parce que je vois qu'il y en a d'autres qui réussissent et moi en fait qui suis là à rester sur le quai, eh bien il y a un moment donné, il va falloir que je prenne mon courage à deux mains et de me dire ok j'y vais, je lance.
Et puis, voilà, sans pression non plus. Et là, il y a vraiment l'énergie de l'enfant qui est super importante. D'ailleurs, Richard Rudd explique dans son audio sur cette clé-là que la clé 41, elle est aussi reliée à l'esprit du fou. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment, je suis vraiment dans cette énergie-là. Le fou, voilà, il fait ce qu'il a à faire, mais il s'en fout. Il s'en fout de réussir. Il y va parce que la vie l'emmène là. C'est le mat dans le tarot de Marseille. Voilà. Et c'est ça qui nous est demandé, c'est d'aller, de suivre ta voie, de suivre l'élan du cœur, de ce qui t'anime. Et peu importe, voilà, de ce que vont en penser les autres. Mais encore une fois, c'est simple de le dire, c'est une autre affaire que de poser l'action. Donc, voilà, si tu as besoin d'un coup de pouce, sache que j'accompagne vraiment justement les gens à cet endroit-là, de cette bascule où on a ce que on a l'habitude de faire, nos schémas inconscients, les schémas, les fantasmes, et puis l'idéal que l'on a construit, et puis de l'autre côté, ce que la vie, là où la vie t'attend, là où la vie te dirige, quoi. Et c'est pas toujours simple, voilà, de faire la part des choses. Donc, si tu as besoin d'un coup de pouce, n'hésite pas. Si tu as besoin d'une guidance des runes, n'hésite pas. Je suis là pour ça. À très bientôt!